Bonsoir tout le monde. Voilà, j'ai décidé de vous tourner une petite vidéo là, tout de suite. J'avais du temps et puis je suis pas sûre de pouvoir le faire samedi, donc du coup, je me suis dit allez hop, pourquoi pas. Donc je vous ai fait une petite vidéo prénom. J'ai eu un commentaire récemment sur une vidéo, sur la vidéo prénom que j'avais fait et du coup je me suis dit tiens. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait, donc du coup bah, j'ai décidé de vous faire une vidéo prénom. Pour cette vidéo, j'ai utilisé l'oracle des anges de l'amour. Hein. J'ai utilisé le Love Amethyst Oracle. J'ai utilisé le coup de cœur, bien entendu, la rose éternelle. J'ai utilisé le Gilded Rêverie, l'oracle. Je vous montre le dos, c'est pour les reconnaître. L'oracle des miroirs. J'ai utilisé un oracle que je me suis pas servi depuis un moment. Puis je fonctionne par envie, moi, en fait. Hein. Et du coup, voilà, j'ai repris l'oracle de Priscilla Darmon, l'oracle des colombes de l'amour. Et un petit nouveau que j'ai sorti, enfin, il n'est pas nouveau, hein, il est très très vieux, mais je m'en sers pas parce que je ne l'aime pas, mais au final, il est là. Donc voilà, l'horoscope Béline. Donc voilà. Alors, comment ça va se passer? Comme la fois précédente, si vous vous souvenez de cette vidéo, si vous avez deux prénoms en tête, vous choisissez donc la cornaline et le pompon. Donc la cornaline pour telle personne et le pompon pour telle personne. Donc on va regarder un petit peu, on va voir un petit peu s'il y a des blocages, comment ça va évoluer, ce qui se passe en fait hein, dans les deux personnes de votre cœur. Si à la limite, en gros, s'il y en a une qui serait mieux pour vous que l'autre. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez qu'une seule personne dans votre cœur, eh ben, il n'y a pas de souci. Vous faites l'impasse sur les deux prénoms et vous choisissez un tas avec son prénom et l'autre, vous ne le regardez pas. On va pas se compliquer la vie. Hein, ça va être tout simple. Alors, je vais essayer. Hop. Voilà. Alors, vous avez le reflet là, ici, parce que c'est la bougie qui est allumée en dessous. À la fin de chaque donc, prénom, je vous tirerai ma petite boîte à blocs. Elle s'est encore un petit peu affinée. J'ai rajouté encore des choses dedans. Donc on va commencer avec le premier prénom donc, que vous avez choisi, la cornaline. Voilà, on va faire de la place comme d'habitude, il n'y a pas assez de place. Je vous ai mis tellement de cartes. Alors déjà, voilà. Ce prénom-là, le prénom-là que vous avez dit, enfin, bref, vous m'avez suivi. J'ai un grand oui ici. Et j'ai une invitation. Donc moi je pense que déjà avec cette personne, il va y avoir des contacts, il va y avoir une invitation. Mais par contre, une invitation qui va causer de la jalousie. Alors dans un premier temps, voilà. Je pense que c'est déjà une invitation. Peut-être que cette personne va venir vers vous, vous contacter, vous inviter peut-être à boire un coup ou à faire quelque chose. Mais ça va causer de la jalousie autour de lui. Ouf! Pour l'instant, il a du mal. Il viendra, hein, parce que franchement, le grand oui et l'invitation, il viendra. Il a du mal parce que j'ai le sentiment aussi qu'il est pris. Il peut pas venir vers vous pour je sais pas quelle raison encore. Peut-être qu'on va le découvrir là-dedans. Mais il y a quelque chose qui, pour le moment, qui l'empêche de venir vers vous. Alors peut-être une personne, peut-être que cette personne n'est pas seule, peut-être que cette personne n'est pas célibataire. Je sais pas, hein, je sais pas, mais j'ai cette notion quand même de jalousie et aussi qu'on n'est pas maître de ses mouvements par rapport à quelqu'un d'autre. Alors ici j'ai le contrat, donc vous voyez, j'ai le contrat ici qui me fait bien repenser encore une fois qu'il y aura bien l'invitation. Donc il y a bien quelque chose qui va se concrétiser entre vous et cette personne. Mais par contre, vous voyez, il y a le pantin ici. Il faut reprendre le contrôle de la situation et il y a de la trahison. Donc, vous voyez, c'est ce que j'avais l'impression, en fait. J'ai l'impression que cette personne est soumise à quelqu'un d'autre. Et peut-être que je vous disais qu'il était, attaché, il n'était pas libre de ses mouvements. Peut-être qu'il faudrait qu'il reprenne le contrôle de la situation parce qu'il a peur, de faire un pas vers vous pour ne pas trahir quelqu'un d'autre.
Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se passer assez rapidement. On a quand même la lune, pour moi, qui me parle quand même. La lune, en général, on la raccorde tout le temps comment dire, aux illusions. Donc, peut-être que cette personne, dans un premier temps, en gros, il se fait des films hein, sur celle-là. Peut-être en fait que la chose qui le bloque, c'est lui en fait qui se le met en tête. Peut-être qu'il n'est pas du tout il est pas du tout bloqué, mais c'est lui qui se dit ouais mais si je fais ça, ça va être déloyal, ça va pas être sympa, ça va être ci, ça va être ça. Donc par rapport à cette personne pour laquelle moi je vois cette personne bloquée par une autre. Alors soit c'est vraiment des illusions qui se fait, ou soit ça ici, l'invitation ici, ça va se passer très vite. Hein, j'ai envie de dire dans comment dire, dans le mois qui vient, parce que la lune, on a toutes les phases de la lune et ça fait un mois quoi hein, pour les phases de la lune. Je pense qu'ils cherchent des solutions. Ils cherchent des solutions pour vous contacter, pour venir vers vous. Cette personne a vraiment une grosse attirance pour vous. Hein. Il est vraiment attiré et il aimerait bien quand même essayer de faire bouger les choses. Je vous demande juste quelques petites secondes. Qu'est-ce qu'il y a, Mistigris? Cette personne donc aimerait bien quand même faire évoluer les choses avec vous. Mais moi j'ai l'impression vraiment qu'il... Alors soit ici vous voyez avec cette notion de loupe donc d'échec, moi je vois le jeu d'échecs aussi. Donc le fait d'y aller, comment dire, tout doucement, y aller, on va pas faire n'importe quoi, on va pas se précipiter, on va y aller... à la stratégie pour venir vers vous. Il veut être, en fait, il essaye d'être stratégique pour venir vers vous. J'ai même pas envie de vous dire le plus simplement possible, mais j'ai envie de vous dire, pour moi, je le sens calculer la chose, en fait. Je sens cette personne calculer la chose. Mais vous voyez, il y a bien une évolution, hein, il y a bien une évolution, il y a bien une bénédiction. Par contre, pour le moment, vous voyez, il y a cette carte de santé qui ressort. Moi, pour moi, il y a quand même un malaise. Il y a quand même un malaise dans cette relation par rapport à ça. Par rapport à cette notion de jalousie. Je vous dis, moi, je sens cette personne prise. Elle est bloquée, elle avance pas vers vous parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui la bloque. Alors ici, on a deux cartes. Conversation à cœur ouvert. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et apprenez à vous connaître mutuellement. Donc vous voyez, c'est quand même des cartes qui se rapprochent. Hein. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc j'ai quand même ici, moi j'ai vraiment l'impression que vous allez conversationner. C'est ce que j'allais vous dire. Bon, il est 20h10, hein. C'est normal, c'est la fin de journée. Alors, nouveau mot dans le dictionnaire. Après tout, on s'en fout, c'est la réforme de l'orthographe depuis je sais pas combien de temps. Donc on y va. Vous allez conversationner ensemble. Vous allez apprendre à mieux vous connaître avant de concrétiser. Pour moi, vous allez concrétiser quelque chose. De toute façon, moi j'ai l'impression vraiment que ça va évoluer, mais il y a vraiment le contrat sur une invitation. Hein, donc il va vraiment venir à vous. Hein, cet homme va venir à vous. Moi, ce que j'aimerais bien... Alors, attendez, parce que... je suis en train de me rendre compte que je vous ai parlé de l'horoscope, mais je vous ai pas mis de carte en fait. J'ai pas mis de carte. Alors je vais vous en mettre quand même pour voir ce que ça raconte un petit peu. Peut-être qu'on va savoir. J'aimerais savoir plus sur le blocage en fait. J'aimerais avoir plus de précision sur le blocage. Je sais pas si vous entendez dans la vidéo Mistigris faire le cirque, mais elle est en train de courir dans tout l'appartement en faisant des bruits très suspects. Vous voyez, en coupe ici, je ressors directement l'étoile, donc qui est quand même une belle carte, hein, et le message. Donc pour moi ici, je vais vous les sortir, parce que pour moi ici, vous aurez des nouvelles, hein, ça c'est sûr. Hein, vous voyez, on repart ici. Hein. Vous aurez des nouvelles, hein, vous aurez un contact. Mais moi, j'aimerais comprendre pourquoi cette personne est bloquée, en fait. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il a peur de ne pas avoir le soutien nécessaire. Peut-être qu'il y a des personnes je sais pas, qui l'empêchent de venir vers vous. Peut-être on lui dit des trucs vers vous, des choses vers vous qui l'empêchent... d'aller plus loin, enfin pour le moment, hein, parce que il va trouver des solutions, il cherche, hein, il réfléchit comment faire en fait.
J'ai l'impression qu'il réfléchit comment faire. Et en plus, avec voilà, la félicité, la bénédiction, ça va se faire. Mais moi, j'ai l'impression qu'il aimerait peut-être qu'il a un ami proche ou des amis proches hein, à qui il parle et qui dit voilà, moi, cette nana, ou vice-versa, hein, messieurs, si c'est vous qui regardez la vidéo. Mais c'est toujours plus facile de parler quand c'est soi. Donc moi, je vois ça comme ça. Cette nana, elle me plaît. Mais je sais pas comment faire pour l'aborder. Et eux, au lieu de lui dire, bah écoute, moi je ferais à ta place, je ferais comme ça, bah moi j'ai l'impression qu'ils disent, oh laisse tomber, franchement, elle est pas pour toi, ou je sais pas. Moi je vois ça comme ça, moi, il y a un manque de soutien, on le bloque. Et lui aussi, hein, lui il est bloqué, vous voyez, il est bloqué par une relation sentimentale. Hein. Mais moi, franchement, pour moi, il va vraiment venir vous parler. Hein, c'est évident. Il y a eu des blessures qui restent là, peut-être aussi sur une conversation qu'il a eue par le passé, hein, des blessures sentimentales qui sont bien présentes, qui l'empêchent aussi peut-être d'avancer. Mais moi, de toute façon, pour moi, il viendra vers vous. Hein. Il y a un rapprochement avec cette personne, hein, c'est évident. Alors, la petite boîte à breloques. Ça vous a plu dans l'autre vidéo, donc on va regarder un petit peu ça. Vous voyez, et c'est quand même un truc de fou. Franchement, la petite boîte à breloques, alors je sais pas si vous... Non, vous verrez pas, parce que je préfère pas embêter mon téléphone, il est tard, voilà, il est pas de bonne humeur. On va le laisser un petit peu tranquille. Je vais essayer de poser ça par contre. Peut-être que... Ah bah il y a déjà un petit peu moins de flou. Donc on a la jalousie ici. On a la jalousie, on a la tristesse. Peut-être une personne verso qui ressort. On a la bague. Vous voyez, la bague qui me parle bien, moi, de couple. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Il y a un déplacement, il y a un rapprochement. Peut-être une personne commençant par la lettre E. Il y a un petit neuneu, donc pour moi ici, il y a une surprise qui arrive, hein, une surprise. Alors, peut-être pas tout de suite, peut-être... Alors, attention les dates, hein, vous connaissez, hein, vous savez maintenant, hein, vous finissez par me connaître. Au bout d'un moment, je vous ai dit par rapport à la Lune, peut-être que ça va être rapide. Hein, peut-être éventuellement parce que un cycle lunaire pour moi c'est 1 mois, mais avec l'horloge du temps peut-être plutôt fin du mois. Il y a peut-être un déplacement qui fait que vous allez vous rapprocher, donc ou vraiment pour l'invitation ici, hein, vous allez vous déplacer pour l'invitation. En plus vous voyez avec la clé de sol, ça me fait un petit peu penser à une sortie en fait, à une sortie que vous pouvez faire avec cette personne. Vous voyez, on a le soleil ici, on a le cœur. On a la cravate, donc la cravate, moi ça me fait penser à quelque chose qui, comment dire, où il va falloir s'habiller, pour sortir. Mais bon, on a vraiment, pendant l'hiver, on a le flocon de neige, donc on a encore, vous voyez, la lune avec la petite fée ici, mais on a encore le truc de la lune, hein, le symbole de la lune. On a le phénix aussi, qui est comme si en fait... avec ce qui me fait penser à la loupe en fait, il cherche et d'un coup il va renaître, il va prendre son envol et il va venir vers vous comme s'il avait déjà essayé. C'est ce que je ressens, il a déjà essayé, mais peut-être que vous lui avez pas envoyé peut-être le bon message, avec le Gugus ici qui fait un petit peu la tête, vous lui avez peut-être pas envoyé le bon message, ou il a pas osé plus que ça, ou vous n'avez pas vraiment été réceptive, hein. Il a vu que vous n'étiez pas réceptive, donc du coup il a fait marche arrière, mais pour moi il va revenir. Donc ici, bah, c'est plutôt un beau tirage, il y a de l'espoir, hein. Il n'y a pas... Voilà, on ne peut pas dire autrement, pour moi il y a de l'espoir dans cette relation, vous aurez des nouvelles, il y a quelques blocages, mais pour moi vous aurez des nouvelles de cette personne. Donc voilà. Je crois que Mistigris veut sortir, mais voilà, je la ferai pas sortir parce que si je la fais sortir maintenant, elle va vouloir rentrer parce que elle n'est jamais du bon côté de la fenêtre. Donc comme ça, voilà. Alors, tu attendras 2 minutes, Mistigris. Viens là. Alors, on a le petit pompon. Moi, je vais tirer les cartes après. Alors ici. Ok. Alors ici, pour la personne avec le pompon,
Écoutez, moi j'ai plutôt l'impression pour le moment, c'est plutôt de l'amusement en fait. Il s'amuse, il a besoin de s'amuser. J'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas prête vraiment à se poser. Elle cherche pas une relation concrète en fait. L'autre personne cherchait plus une relation concrète. Celui-là, il a encore des choses à régler, il a encore des histoires à régler, à mettre fin à quelque chose. Donc pour le moment, il est, vous voyez ici, il y a la femme, il y a, oh la vache, waouh. Alors ici, par contre, moi j'ai l'impression que cette personne, cet homme a beaucoup de femmes dans sa vie. Hein. Il y a une femme, il y a la consultante, donc vous, et il y a, bon, ici c'est un ou une amie, mais on est parti sur des femmes, donc j'ai l'impression qu'il y a, alors, soit il y a beaucoup de monde qui se mêle de votre histoire, et du coup, il y met fin, il a envie d'y mettre fin, ou il y a mis fin, parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de personnes qui se sont mêlées de votre histoire, parce que vous êtes ici, et il y a quand même en plus une femme et des amis, donc il y a beaucoup de monde, hein. Là je trouve que ça fait un petit peu beaucoup de monde dans un seul tirage, donc vous ne me croirez jamais. On a encore une femme ici, hein, et une femme avec le renard. Donc pour moi, waouh, il y a vraiment quelqu'un qui bloque votre évolution ici. Et pour moi, c'est une femme. Alors soit, parce qu'ici on a l'ex, hein, on a le retour de l'ex. Alors soit il y a une ex qui bloque, une amie en plus, parce que moi j'ai l'impression que l'amie c'est une femme, et on a en plus l'ex ici en dessous. Hein. Franchement, cette personne, pour moi, je la trouve très très compliquée. Alors, on a quand même ici l'envie de faire des projets. On se projette quand même sur quelque chose. On a envie de passer à quelque chose de plus tranquille, de plus posé en fait. Pour le moment, moi j'ai envie de vous dire que pour le moment, c'est plutôt une relation toxique. Peut-être que ce soit d'un côté ou de l'autre. Parce que vous êtes peut-être à fond dans cette personne. Et lui, moi j'ai l'impression que lui, en fait, il vous a dans la peau, c'est un grand mot, hein, mais il pense à vous. Il pense à une amie et il pense à une ex. C'est un petit peu embrouillé dans sa petite tête à cette personne. Mais il aimerait bien quand même, j'ai envie de vous dire avec l'une de vous toutes, je suis désolée, hein, mais avec l'une de vous toutes, je pense qu'il aimerait bien quand même faire quelque chose de se poser en fait, retrouver une vie tranquille. Ici, on a quand même voilà, on a le fait de méditer. Il réfléchit beaucoup, hein, mais ça vous empoisonne et ça lui empoisonne la vie. Hein. Ici, on vous dit, voilà, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc moi, j'ai l'impression vraiment que cette personne doit faire du tri. Cette personne doit faire du tri. Voyez, les cartes, en gros, elles sont pas mises par hasard. La consultante sort avec... sort. J'ai posé les cartes avec la consultante et la naissance. Donc pour moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est possible. Je vais recouvrir, hein, parce que là, ce serait pour moi, j'ai pas de réponse. Donc je pense à vous. Et on nous dit aussi que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc, dans un premier temps, ce que je dirais, c'est que cette personne, parce qu'avec cette carte, vous pouvez aimer sans crainte, pour moi, ça veut dire vous pouvez espérer quelque chose entre vous deux. Mais avant, il faut qu'il règle tous ses problèmes. Il faut qu'il mette fin à peut-être une amitié ambiguë, à une ex apparemment qui est là. Mais il y a quelque chose avec toutes ces femmes. Alors il y a peut-être une amitié ambiguë avec cette personne qui aurait rusé pour votre relation, peut-être une ex qui essaye de le faire revenir dans sa vie. Il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Ici, moi j'aimerais bien savoir s'il y a quelque chose de possible avec vous. Parce que là, on vous dit quand même que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, peut-être qu'une fois qu'il aura réglé tout ça, peut-être que vous ne l'avez pas encore dans votre vie, cet homme. Et il ne veut pas rentrer dans votre vie, justement. C'est peut-être pour ça qu'on sort le deuil. Vous voyez, on sort les trois cartes ici. Deuil, consultante et naissance. Peut-être que pour le moment, il vous a mis vraiment derrière lui, en stand-by, pour régler tout ça et revenir vers vous par la suite.
Voyez, là, ici, on a quand même la révélation. Donc, comme s'il allait découvrir quelque chose. Donc, pour vous, hein, parce que voilà, j'étais partie pour vous. Hein, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a quand même une révélation et un départ. Ici, enfin, le départ, moi, j'ai plutôt la boussole. Donc, moi, j'ai l'impression ici que la boussole, d'un coup, elle tourne et elle va se figer sur quelque chose. Et là, il va se dire, oh là, mais oui, mais pour moi, c'est elle. Vous pouvez aimer sans crainte parce que voilà, il va s'en rendre compte, quoi. On a quand même des cartes assez... Je pense que cette personne se sent très mal. Je pense que cette personne, il y a Cupidon qui est là. Donc moi, j'ai l'impression qu'il a quand même des sentiments pour vous. Il aimerait faire bouger les choses, mais il n'y arrive pas. Il est un petit peu... je vois, enfin, pour moi, je sens vraiment de la dépression, de la déprime, vraiment de la déprime complètement. Il peut pas. J'ai l'impression qu'il s'est mis peut-être dans une situation où... c'est compliqué pour lui parce que il est amoureux de vous. Moi, pour moi, le Cupidon, je prends ça comme un coup de foudre. Il est amoureux de vous, mais en même temps, c'est pas réglé avec l'autre. Et l'autre, pour moi, hein, je vois ça comme ça. L'autre, il l'aime encore et elle revient dans sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, quelle sera l'évolution avec cette personne? Bon, là, ça fait un petit peu beaucoup. La carte qui était retournée en premier, c'était la pause. Donc, vous voyez, ça me rappelle le deuil. Hein. Pour le moment, il a mis ça en stand-by. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, en fait, qui vous connaît pas ou que vous ne connaissez pas. Vous voyez, pareil. Hein. Ici, moi, j'ai quand même, mais pas maintenant. Hein. J'ai quand même l'automne. J'ai quand même vers l'automne. Vers l'automne, ici. Les dates, attention, toujours, hein, voilà, je vous dis l'automne, mais l'automne, ça peut être aussi le fait de, quand, voilà, en automne, on se régénère, en fait, hein, le fait de, ça y est, d'avoir cherché, d'avoir réfléchi, avec la boussole de tout à l'heure, d'avoir réfléchi, et puis d'un coup, il s'est régénéré, il a changé ses feuilles pour en faire de nouvelles, et il a réussi à trouver une solution. Je sais pas, moi je vois ça comme ça, il va réussir à faire bouger les choses. Et voyez, il y a un engagement avec un entretien, un rendez-vous. Moi j'ai l'impression qu'il a envie quand même d'apprendre à vous connaître. Alors si vous avez fait le choix entre les deux personnes, donc entre la cornaline et le pompon, là dans un premier temps, moi j'ai envie de vous dire que ce sera plus facile avec la cornaline qu'avec le pompon de mettre les choses en place. Mais c'est pas pour ça qu'ici, franchement, on vous dit quand même que vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Alors, on va regarder ce que la boîte à Bolox nous donne. Vous voyez, on a encore une femme ici. Hein. Eh, deux fois la femme. Hein. La femme et la femme. Non mais... non mais cette personne-là, moi j'ai l'impression que franchement, il est, comment dire, c'est un, ah, c'est un sex symbole, hein, cette personne. C'est un playboy, c'est un coureur de jupons, c'est ce qui me vient. Parce que franchement, voilà, on a seulement, donc une consultante, une femme, ça fait deux, ça fait trois, ça fait quatre et ça fait cinq femmes qui sortent dans sa vie. Hein. Bon, attention, hein, voilà, c'est pas cinq femmes, il a pas forcément cinq femmes, mais je pense qu'il a plusieurs femmes. Donc il a sur vous en tête, parce que la consultante sort, donc il a sur vous en tête. Peut-être une amie qui fout la merde, désolé du terme, mais peut-être c'est ce qu'on me donne, donc je le donne tout de suite, hein, je le lâche comme je l'entends. Peut-être une amie qui fout la merde et une ex qui revient aussi dans sa vie, voilà. Alors le vierge, peut-être que c'est une personne, il y a peut-être quelqu'un dedans qui est vierge, ou lion. J'ai un lion aussi, j'ai du temps, j'ai quelque chose qui commencerait par un Z, mais vous voyez, ah j'ai le parapluie, donc il va falloir vraiment vous protéger et on a sorti le renard. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un voilà, qui posait vraiment problème. On a la sorcière. Hein. Donc il va vraiment falloir quand même vous protéger, je pense, des blablas d'une personne. On a une étoile, donc une jolie étoile avec
avec des petits strass qui ressortent en dessous. On a quand même le jackpot. Donc moi j'ai l'impression quand même que en fait vous allez avoir le jackpot quand même avec cette personne. Mais il faut du temps quoi. Hein. Il y a vraiment des choses il y a peut-être un D. Une personne qui commence par un D, un prénom qui commence par un D. Il y a des choses à ranger, il y a des choses à remettre sur place. Ici, on a quand même la coquille Saint-Jacques. Donc, la coquille Saint-Jacques qui nous parle d'amour, hein, qui nous parle de Vénus, qui nous parle de... Enfin, voilà, pour moi, la coquille Saint-Jacques, ça me parle d'amour. Hein, c'est les choses d'amour. On a la petite fée. On a la rose, donc qui peut aussi faire penser à l'été. On a encore une petite fée. On a encore le symbole du jackpot. On a une fourchette pour le rendez-vous. Une note de musique pour le rendez-vous. Et regardez ce qu'on a ici. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. On a un petit cœur avec une serrure. Donc là, pour moi, la serrure, elle est fermée. Mais regardez ce qu'on a avec. Une clé. Donc vous voyez, on voit bien que la serrure va s'ouvrir. Mais pour moi, c'est pas maintenant. Mais il y aura des rendez-vous, hein, il y aura des invitations, des rendez-vous aussi. Mais franchement, cette personne, elle est mal. Moi, cette personne, je la sens vraiment mal. Vous voyez, pour le moment, vivez le moment présent, en fait. Vivez ce qu'on vous donne. Je sais pas, peut-être que vous avez des... Et encore, je voudrais vous lire des petites discussions avec cette personne, mais même pas, je sors même pas de discussion. Donc, vivez pour vous. En ce moment, vivez votre vie, en fait. Profitez de votre vie. Lâchez prise, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Lâchez prise. C'est pas encore le moment pour vous deux, donc c'est pas la peine de forcer les choses. Mais pour moi, vous voyez, en plus, vous pouvez aimer sans crainte. Vous allez avoir le jackpot, hein, ça va se mettre en place, ça va vraiment se mettre en place, mais il va falloir que vous soyez patient. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il va falloir que vous soyez vraiment patient pour pouvoir donc mettre cette relation en place. Si vous avez fait un choix de prénom entre les deux tas en fait, si vous avez deux personnes dans la tête, si vous avez un choix à faire et que vous vous dites par rapport à cette vidéo, moi je veux faire mon choix, moi j'ai envie de vous dire, le premier sera plus facile à comment dire, la première relation sera plus facile à mettre en place. J'avais envie de vous dire, c'est pour ça que je rigolais, mais j'ai pas osé. Bon, voilà, il faut que je vous le dise. Le premier sera plus facile à apprivoiser, en fait. Le deuxième est plus sauvage. Le deuxième est plus renfermé sur lui-même. Le premier, ce serait plus une personne ouverte. J'ai l'impression que la première personne est plus une personne ouverte. C'est plus une personne du côté familial. C'est une personne qui est très familiale. Mais vous voyez, encore une fois, on ressort ici la clé pour la première personne. Donc moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une personne qui est très ouverte, qui est peut-être plus ouverte que l'autre. Alors pour l'autre, pour l'autre directement, voilà, hein, j'ai l'enfant. Hein, donc c'est quelqu'un, la deuxième personne, c'est quelqu'un peut-être de plus naïf. C'est quelqu'un de plus naïf, c'est quelqu'un qui a... avec la faux, j'ai envie de dire qu'il prend des décisions tranchantes, mais avec le jardin en même temps, moi je ressens plutôt que voilà, quand il ressent quelque chose, il repense quand même au bon moment, il se cache la vérité, il s'égare en fait, il est un petit peu plus perdu. Mais pour moi, pour récapituler les deux, voilà, la cornaline sera plus facile à mettre en place cette relation que le pompon. Donc voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et ben écoutez, ça dépend quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Moi en tout cas voilà, il est maintenant 20h30. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une belle journée ou une belle après-midi, tout dépend du moment où vous allez regarder la vidéo. Je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de... Ouais, je sors le stylet de mon téléphone parce que j'ai pas le bras long. Donc du coup, j'ai pas le bras assez long pour éteindre la vidéo. Voilà,
c'est pour ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des vidéos. Et voilà, je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous, à bientôt.